Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 5 et 6 février 2022. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 5 et 6, oh, magnifique, mars 2022, pardon, pas février mais mars. Vous avez vu? La carte a volé et est retournée dans le paquet. J'ai hâte de revoir cette vidéo. Quelles sont les énergies? Pardon. Alors on les prend toutes. Si on en a 7, 2, 4, 6 et un 7. Parfait. Il nous a amené exactement le bon nombre de cartes. Donc tout est juste. Voilà, donc samedi, nous serons accompagnés par Saturne et puis dimanche par le Soleil. Saturne nous parle de contretemps, de retard. Il est associé au 5. Alors le 5, par contre, symbolise tout ce qui est appétit, tout ce qui est appétissant, tout ce qui est nourrissant. Ça symbolise la liberté, les rencontres sentimentales, la séduction, les choix, la joie, l'indépendance, l'adaptabilité, la communication, se sentir aimé et de prendre soin de soi. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça latent ce samedi pour lequel il va falloir être un petit peu patient, hein, parce que c'est ce que ça dit samedi. Samedi, ça dit un peu de retard et de contretemps. Donc un peu de retard et de contretemps sur les rencontres sentimentales, sur la communication, sur le fait de se sentir aimé ou de prendre soin de soi. Peut-être qu'on n'a pas trop le temps ce samedi. Et dimanche, c'est associé au soleil. Avec le soleil, ça parle de tout ce qui est lumineux. Ça parle aussi de notre ego. Hein. Lui est associé au 6. Alors le 6, ça parle des autres, ça parle de la famille, des enfants, de l'amour, du couple, des responsabilités. Hein. Du côté négatif, ça pourrait parler du conflit, mais avec ce dimanche, le soleil, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va s'éclairer, quelque chose qui est mis en lumière. Donc c'est où ce qui est harmonie chez nous, à l'intérieur de nous, dans notre foyer. Hein. Ça peut parler d'amis, ça peut parler de famille, de couple, hein, ou de responsabilité. En tout cas, tout ça c'est mis en avant. Donc il y a peut-être un petit peu d'attente sur des rencontres amoureuses ou sur des communications avec la famille ou avec les gens. Ça peut être aussi sur le fait de se sentir aimé. Peut-être que samedi, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de prendre soin de soi. Et que dimanche, on le fait. Hein. Et en même temps qu'on prend soin de soi dimanche, parce que avec tout ce qui est lumineux, c'est ce qui est mis en lumière, c'est aussi l'action. Peut-être qu'on va prendre soin de nous dimanche, et puis que on va avoir contact avec un ami, avec de la famille, avec un chéri, bref, quelque chose qui va nous faire que non seulement on prend soin de nous, mais qu'en fait les autres aussi prennent soin de nous, prennent euh, comment on dit, des nouvelles, etc. Et ça fait beaucoup de bien. Je voulais revenir sur une chose, donc j'ai pas mal de gens, donc merci à tous, merci à toutes, hein, tous les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne, vous me faites plein de magnifiques commentaires, j'ai des beaux mails qui arrivent, et puis j'ai des gens que je suis depuis longtemps qui me disent mais moi ça n'arrive pas, j'ai pas de chance. Alors je voulais vous parler justement de la chance et pour ce faire, on va reprendre un live tous les jeudis soirs, d'accord? Vers 19h30, on aura un live. Ce sera après que j'ai fait les énergies pour le vendredi. On fera un live atelier où on parlera de la chance. Qu'est-ce que l'on peut considérer comme chance? Comment peut-être débloquer cette chance? Ou comment percevoir que peut-être ce qui nous arrive en termes d'épreuve, ça peut être une chance. Hein. Des fois, on ne voit pas la chance à cet instant, on la voit plutôt comme une épreuve. Et une fois que c'est passé, on se dit, en fin de compte, j'ai eu de la chance. Parce qu'on m'a évité ça. C'est comme à l'époque des jeunes qui partaient à la guerre et juste avant de partir à la guerre, j'en sais rien, il y en a un, il se casse une jambe, on lui dit il a vraiment pas de chance et du coup tout le monde a appelé pour la guerre sauf lui parce qu'il a une jambe cassée. Vous voyez ce que je veux vous dire? Dans notre malheur, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la chance dont on ne le voit pas. Hein. Et puis on parlera de la magie où l'âme agit. Hein. Donc on se rendra compte qu'en fait, tout est magie à partir du moment où on laisse notre âme hein, s'expandre, se dévoiler, se mettre des choses en action. Mais pour ça, il faut travailler avec son âme.
Voilà, et puis travailler aussi avec le fait de l'abondance. Beaucoup de personnes pensent que c'est mal d'être abondant, surtout quand on est spirituel. Bien sûr que non. Enfin, nous sommes des êtres humains. On est ici incarnés sur Terre pour pouvoir expérimenter la matière. Et dans la matière, bah, il y a tout ce qui est matériel, hein. Donc on est là pour expérimenter le matériel. Donc bien sûr que la richesse, en termes de finances ou de matériel ou de ce que vous voulez, oui, elle est faite pour être expérimentée. Allez, on est parti pour ce samedi et dimanche 5 et 6 février. 5 et 6 mars 2022 avec l'oracle du Béline. J'ai un petit peu de mal hein, avec le 5 et 6 mars. Donc il y a quelque chose, vous voyez, dans une situation comme ça où je me trompe, je me dis qu'il y a l'accent à mettre sur pourquoi je me trompe sur cette date. Il y a quelque chose à travailler pour moi sur ce 5 au 6 mars, hein, parce que j'ai beaucoup de mal à l'ancrer. Allez, on y va. Et bien effectivement, ça parle de la famille. Donc, ou de la famille en termes de notre famille ici et maintenant, celle des liens de sang. Ça peut aussi parler d'une famille d'âme. Ça peut parler aussi d'une équipe. Ça peut parler d'un choix familial. Donc, associé avec le travail, peut-être que nous avons envie de travailler en famille, travailler en harmonie. Quand on pense à la famille, alors bien sûr, il faut avoir fait son chemin personnel sur ce qu'on l'on a vécu. Mais avant tout, quand on parle de la famille, c'est le soutien, c'est la sécurité, c'est être tous ensemble. Donc, quand on sort de nos propres vécus, c'est peut-être ça, se sentir dans le travail en sécurité, en harmonie, avec des gens sur qui on peut compter, ne pas travailler seul. Et peut-être que certains d'entre nous, on a cette envie. Waouh! C'est comme ça qu'on perçoit le bonheur. On le perçoit en travaillant avec des gens qui vibrent comme nous, des gens qui ont les mêmes aspirations, les mêmes objectifs. Waouh! Oui, effectivement. Il y en a certainement là qui, pour ce week-end, vont décider de travailler ensemble, vont décider de collaborer, vont décider... Waouh, oui. Oui, oui, regardez. Il y a la natalité, il y a la naissance de quelque chose. Alors, ça peut être ou vraiment la naissance d'un nouveau projet qu'on met ensemble, en famille, entre amis ou entre personnes qui, voilà. Ou alors, ce qui est en train de naître, c'est la perception que l'on a de ce que l'on se souhaite dans le travail. Ouais. Bon, il faut faire attention parce que ça nous parle aussi d'un attachement. Donc c'est où on est trop attaché à des personnes et du coup on ne peut rien faire sans eux et on a envie de construire avec eux, mais en même temps il y a le bonheur et le plaisir. Donc c'est peut-être ce qu'on laisse derrière nous. Ouais. Il y a cette idée de laisser derrière nous une situation de chagrin, de tristesse pour aller vers quelque chose qui nous ressemble. Avec cette famille, c'est quand même l'image de nos racines, de là où on vient. Hein. Donc il y a vraiment une histoire d'aller vers quelque chose qui nous ressemble. Et pour ce week-end, il y en a qui en discutent. Hein. Donc 2-3 jours avant, 2-3 jours après, vous voyez comme ça vous parle. Mais il y a une histoire de décider, de parler, de communiquer avec des personnes avec qui on va construire un avenir professionnel ou avec qui on va travailler. On peut cheminer avec des gens. C'est pas forcément un travail dans la matière. Ça peut être le travail que l'on fait sur soi. Hein. Et on fait ce travail en s'associant quand on devient la meilleure version de soi-même. Quand on est en train de grandir, quand on est en train d'apprendre, quand on est en train de s'éveiller, hein, de devenir plus lumineux, on se rapproche de ce genre de personnes avec qui l'on discute, avec qui on parle de nos expériences, justement pour continuer à cheminer et que chacun puisse amener son expérience, son savoir-faire et qu'on puisse se l'échanger, hein, tout bêtement. Comme moi, j'échange mon savoir-faire, vous échangez le vôtre auprès d'autres personnes et puis moi, je m'inspire aussi d'autres personnes qui ont passé ce stade comme moi. Vous voyez, c'est ça, hop, hop, hop. On grandit tous ensemble, on apprend tous les uns des autres, mais l'important c'est de ne pas perdre de vue que l'important ce n'est pas l'autre, c'est soi, son évolution,
Et plus on évoluera, plus on aura la conscience, plus on prend en conscience, plus on s'est donné à l'autre. Hein. Donc on ne donne pas avant d'être bien, parce que sinon on ne donne pas bien. On donne mal, on donne quelque chose qui est pas forcément assez vibrant et assez fort dans la matière. Et en plus à vous, ça vous fait du mal. Pas seulement aux autres, mais à ceux à qui vous donnez, mais à vous-même aussi. Parce que vous vous départissez d'une énergie déjà que vous n'avez pas. Donc il faut suffisamment... Alors, c'est comme une bouteille d'eau, hein, on en revient à la bouteille d'eau. Hein. Quand votre bouteille d'eau, elle n'est pas remplie, et que vous versez un verre, vous versez de l'eau dans le verre de quelqu'un, qu'est-ce qui reste pour vous? Pour étancher votre soif, votre savoir, votre vitalité de la journée? Rien. Donc on ne doit pas se départir, mais bien au contraire. Plus on va boire de notre propre eau, plus on va s'alimenter, plus elle va grandir. Hein, plus ça va s'agrandir. Ça, en fait, c'est notre capacité, d'accord? Si on n'a que ça, on ne peut pas servir un verre d'eau à quelqu'un, sinon on n'a plus rien pour nous. Mais si on garde ça pour soi, à la fin de la journée, on a augmenté, parce on s'est enrichi, on a grandi. Et puis avec la conscience, on agrandit aussi notre bouteille. Elle devient plus grande, je ne veux pas faire de la publicité. De toute façon, on les reconnaît. Elles deviennent de plus en plus grandes, vous voyez ce que je veux vous dire? Et encore, c'est pas la meilleure eau. Pour moi, la meilleure eau que j'ai bu, donc l'eau de source, ça c'est juste parfait, hein, aller directement à la source. Mais si je n'ai pas le choix et que je dois prendre de l'eau minérale, moi j'aime la Monroucou. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une eau qui pour moi est des plus naturelles. Alors non, elle n'est pas naturelle, il y a du plastique, etc. On est d'accord. Mais dans le pire des cas, que je préfère, dans le pire, je préfère ça. Allez, on va pas partir sur de l'écologie là. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Hop là. Bon, alors, il y a un point d'exclamation qui vient de tomber à terre. Et on me dit, fais attention. Alors, c'est moi qui dois faire attention à ce que je dis. Et je suis assez d'accord. Et inciter les gens à prendre de l'eau en bouteille, c'est pas bon. Effectivement, non, allez plutôt en source, chercher de l'eau, hein, plutôt que de prendre de l'eau en bouteille. Et idéalement, acheter une bouteille en verre que vous pouvez re-remplir systématiquement. Si c'est pour moi, le message est passé et merci à vous de savoir me remettre sur mon bon chemin. Sinon, on nous dit attention à tout ce qui n'est pas nourrissant, ce que vous entendez dans la matière. Eh ben, on va rebondir sur ce que je viens de dire. Quand les personnes vous disent quelque chose, prenez toujours garde à garder votre libre arbitre. Hein, parce qu'on peut vous dire des choses qui ne sont pas nourrissantes. On peut vous dire aussi des choses qui vous tirent un peu vers le bas. D'accord? Et pour pouvoir prendre il va falloir commencer à prendre de la hauteur. De la hauteur sur ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a fait croire. Même si on vous a dit que vous n'étiez pas capable, d'accord? La personne qui vous a dit ça ne voyait pas en vous qui vous étiez. Elle vous a dit que vous n'étiez pas capable pour elle se sentir beaucoup plus capable. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que souvent, des gens vous mettent la tête dans l'eau pour justement, eux, se sentir supérieurs. Donc, ne croyez pas en ce que l'on a dit sur vous, mais faites plutôt le bilan. Faites une liste de toutes vos qualités, de ce qui vous semble pour vous être des qualités et de vos défauts. Et vous verrez que ce que vous pensez en termes de défauts sont souvent des qualités. Comme je vous ai parlé hier, encore une fois, j'ai une personne qui m'a parlé de sa naïveté et de sa gentillesse comme un défaut. C'est une énorme qualité, d'accord? Mais effectivement, ça peut être un défaut pour soi quand on est en rapport à une personne qui va s'en servir. Mais peu importe, elle pourrait se servir de n'importe quoi. Hein? Donc, ne remettez pas en cause la belle personne que vous êtes parce que vous êtes tombé face à des personnes qui vous ont manipulé pour elles-mêmes se mettre en avant. Hein? Vraiment. Donc, on nous parle d'aller construire vers le soleil. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se construire et vers le soleil. Il y a quelque chose qui est en train de se construire et encore une fois, on nous parle du travail. Hein. Waouh, bon.
Il y a quelque chose qui arrive rapidement dans la matière en termes de travail. Donc c'est où un travail intérieur et on comprend ce qui a été en termes de noirceur, ou alors c'est un nouveau travail qui arrive. Donc ça peut être un nouveau travail en termes de professionnel, hein, quelque chose de beaucoup moins sombre, même si ça n'a pas forcément marché la dernière fois et que vous n'êtes pas senti mise en valeur, c'est souvent vous. Alors, excusez-moi, je sais que c'est pas facile à entendre, que c'est souvent nous qui, qui manifestons ça. Mais c'est ça, par notre attitude, on laisse les autres nous faire croire qu'on n'est pas capable, ou qu'on n'est pas assez bien, ou qu'on n'est pas assez grand, ou qu'on n'est pas assez mince, ou qu'on n'est pas assez gros, ou qu'on n'est pas assez blond, ou qu'on n'est pas assez brun, ou j'en sais rien, ce que l'on n'est pas assez. Mais c'est ce que nous laissons faire les autres en nous. Alors que peu importe qui l'on est, la façon dont on est, tout est juste. L'important, c'est que nous-mêmes, nous nous traitions bien. Hein, que nous prenions soin de nous, que nous prenions soin de nos émotions, de notre cœur, de l'amour que l'on se donne, des cadeaux que l'on se fait. Hein. Chaque instant que l'on s'offre à soi-même, c'est un cadeau que l'on s'offre. D'accord? Moi, par exemple, j'ai décidé de remettre en route toutes les semaines un live parce que j'adore ça. Et je n'ai pensé qu'à moi. J'ai pas pensé à ma vie de famille, j'en ai parlé avec ma famille pour leur dire que le jeudi soir je serai plus disponible, mais je l'ai fait pour moi parce que j'adore ça. Et ben prendre soin de soi, c'est ça, faire des choses pour soi, sans les imposer, en parlant, en mettant des choses en place, mais pour soi. Et ben il y a l'idée comme ça que rapidement il y a des choses qui se révèlent en nous et nous arrivons à comprendre que ce qui est le plus juste pour nous, c'est de ne pas s'attacher aux autres, au regard des autres, même si ça a été difficile. Désolée, la situation, là, elle est un petit peu... voilà. Donc pour certains, il y a un travail qui arrive, un nouveau job. Pour d'autres, c'est vraiment une révélation à l'intérieur de soi par rapport à son avancée personnelle. Une distribution un peu comme ça. Maintenant, on va regarder quels sont les messages avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages qui arrivent vers nous pour ce 5 et 6 mars 2022. Ça nous permet d'avancer parce que pour ceux qui ne sont pas connectés, pour ceux qui sont fatigués, pour ceux qui ont moins d'énergie, quand vous allez voir arriver les choses, peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte. Et le fait que je vous l'ai dit, que vous soyez tombé sur cette vidéo, vous allez vous y attendre un petit peu. Et du coup, le fait de vous y attendre, ça va permettre, quand vous allez avoir ce signe, de bien comprendre. D'accord? On ne vous met pas de toute façon sur des vidéos par hasard. Regardez, encore ici, hein. Encore une fois ici, ça nous parle de fécondité. Waouh! Il y a quelque chose qui est en train de se préparer afin d'avoir un nouveau contrat. Hein. Il y a un contrat avec une équipe, il y a un contrat associatif, il y a un contrat... Ça peut être, ouais, voilà, un nouveau travail dans la santé. Et regardez, il n'y a plus du tout de choses négatives hein, qui arrivent. Hein. Ouais. Il n'y a plus du tout de choses négatives. On va balayer un petit peu ce qui était négatif parce que je pense qu'on vient pour la plupart de comprendre. Vous êtes sur le chemin de comprendre, comme moi, hein, je l'ai compris aussi, mais il m'a fallu le temps de le comprendre, que ce n'est pas à l'extérieur que je vais chercher les informations. C'est à l'intérieur de moi. Je ne vais pas essayer de voir qui je suis par rapport au regard des autres. Non, non, je vais aller voir à l'intérieur de moi qui je suis, je vais vibrer qui je suis, et forcément, ça va, comme une lumière, ça va étinceler l'entourage. Mais c'est pas le contraire. C'est pas parce qu'une personne vous dit que vous êtes blond, vous êtes blond, vous êtes blond, vous voyez dans la glace, vous êtes brun, mais à force de vous regarder dans la glace que la personne a dit que vous êtes blond, bah vous pensez que réellement ce que vous avez sur la tête c'est du blond et pas du brun. Non, non, vous allez vibrer le fait d'être brun et tout le monde va vous voir brun. Vous voyez un petit peu l'idée? Je sais pas si je suis claire. Là, ça parle quand même de personnes qui sont dans l'enfermement, donc des personnes qui ont besoin de s'isoler ou qui se sont un peu isolées. Hein, et on vous dit que c'est juste pour vous. Donc peut-être que vous avez le sentiment d'être isolé en ce moment et on vous dit que c'est juste pour vous. C'est juste, c'est un bon retour des choses parce que vous avez besoin de temps pour vous, pour prendre soin de vous. Donc profitez de ce temps si vous êtes un peu isolé pour prendre soin de vous, c'est juste pour vous.
Ça vous fera du bien. Pourquoi? Parce que quand vous allez prendre soin de vous, quand vous allez vous remplir de tout cet amour et de tout ce bien-être et de toute cette attention que vous vous devez, hein, parce qu'il y a des gens qui se traitent tellement mal, ils ne s'écoutent pas, que si une autre personne nous traitait comme nous-mêmes on se traite, on ne serait pas très content. Et bien là, des fois, on peut être pas très content de nous parce qu'on ne s'écoute pas, on se traite très mal. Et bien, dans cette situation, il vaut mieux qu'on soit un petit peu isolé pour prendre du recul, hein. Excusez-moi, la vidéo, elle va encore durer beaucoup de temps et j'aime pas trop ça. Il y a un examen, il y a quelque chose qui est en train d'être examiné. Et il y a quelque chose, à mon avis, qui va être fêté, hein, parce qu'ils jettent leur chapeau. Donc, il y a des résultats d'examen qui vont être positifs. Il y a quelque chose qui arrive à l'intérieur de nous ou dans notre maison. Quelque chose qui a pris du temps, mais qui est en train d'être fêté là. Ouais, par rapport à notre héritage. Donc, ça peut être un héritage dans la matière. Donc, peut-être que vous attendiez un héritage, il arrive. Peut-être qu'on a hérité de quelque chose dont on ne se rendait pas compte et ça arrive. Mais ça a pris du temps. Par contre, ça ramène un équilibre à l'intérieur de soi. Oui, forcément. Comme dans nos sociétés actuelles, il y a des chamans qui ne se rendent même pas compte. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas éveillés et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont des chamans. Pardon. Ils se rendent juste compte qu'ils adorent aider les autres. Ils se rendent compte qu'ils sont un petit peu en marge de cette société parce que le bruit, ou quand ils arrivent, où il y a beaucoup de monde, on ressent un petit peu toutes ces émotions. D'accord, et du coup, ils se sentent un petit peu à l'extérieur de cette société alors qu'ils ont carrément leur place et en plus, carrément leur place et en plus ils ont un rôle à jouer. Et ils ont un rôle à jouer, un rôle important. Et il y a peut-être, vous voyez, c'est peut-être l'héritage, c'est ça, c'est de se rendre compte de qui l'on est. Encore une fois. Mais d'autres, c'est vraiment dans la matière. Il y a un héritage, il y a une réponse qui arrive par rapport à la famille. Quelque chose qui a pris du temps. Une nouvelle maison aussi pour certains. Un endroit dans lequel vous allez vraiment être bien. Un endroit qui vous est prédestiné. Et on va retrouver un équilibre et un bien-être. Je viens de voir le 7 qui sortait là. Ok, maintenant on va regarder avec l'appel des sorcières. Donc désolé, hein, vous avez les minuteurs en bas. Si vous voulez arrêter ou aller voir uniquement ce que vous souhaitez regarder, allez-y parce que là ça va durer encore un petit peu. S'il vous plaît, avec l'appel des sorcières, quel sera le message? Parce que là, je prends le temps. Là. Ok. Ok. Donc la toute première carte qui est tombée, c'est le sortilège. Le sortilège nous appelle à purifier nos maisons, hein, ou alors à pratiquer la magie. Mais la magie, elle se pratique quand la magie. Et pour ça, il faut être connecté à son âme, hein. Donc il y a eu 3 cartes en fait, je vous ferai voir la dernière après. Ici, ça parle de la mort, de quelque chose qui s'arrête, de quelque chose... et ça prend tout son sens avec la 3e carte. Je l'avais enlevée, mais ça prend tout son sens avec le charme céleste. Ici, ça nous parle de nous libérer d'une situation qui s'est terminée. D'accord? Avec le sortilège et la mort, ça veut dire sortir de situations qui sont toxiques. Sortir d'un deuil peut-être. Hein, de personnes effectivement qui nous ont quittés. Mais le charme céleste veut dire qu'il y a un envol, on va se sentir beaucoup plus léger. Il y a une idée de légèreté, de s'envoler, et pour ça, il faut se libérer. Donc on se libère de personnes qui nous ont quittés, donc de deuil, mais on se libère aussi de situations toxiques et de personnes, hein, qui peuvent l'être aussi, hein. Il y a cette idée de libération, hein, pour ce week-end, ou en tout cas d'en prendre conscience. Après vient la libération. Les messages, s'il vous plaît. Hop là. De Gaïa.
C'est marrant, j'adore, vous voyez. Ça, c'est le dos des cartes et ça nous a donné celui-ci. Magnifique. Et ça parle du Sacré-Cœur, de la passion, de l'amour, de la communication, une communication spirituelle. Oui, vous êtes en train de trouver votre place auprès de personnes qui vous ressemblent, de personnes qui sont comme vous, de personnes avec qui vous allez pouvoir cheminer, de personnes avec qui vous allez pouvoir discuter, de personnes avec qui vous allez pouvoir parler de votre évolution sans qu'on vous regarde un petit peu en vous disant mais sur quelle planète elle est. On peut très bien vivre avec des gens extrêmement terre à terre, d'accord, avec ses propres croyances, avec sa spiritualité, avec son éveil spirituel, spirituel. Et c'est important. Allez, maintenant, on va regarder les énergies de l'amour. Allez, quelles sont les énergies d'amour? Eh ben voilà, elles tombent toutes seules. Donc là, j'en ai 3, là, j'en ai 2. Avec celle-ci, j'en ai 2. Ce sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce week-end du 5 et 6 mars 2022. Et voilà. Oui, on se pose tous des questions. Il y a 2 cartes qui étaient tombées en plus que j'ai regardées et qui nous disaient qu'on se pose tous des questions sur des personnes superficielles. Arrêtez de vous poser des questions sur les personnes et surtout de les juger sur leur superficialité, sur ce qu'elles aiment, sur ce qu'elles n'aiment pas, de quelle façon, comment, parce que vous n'êtes pas pareil. Vous avez fait vos choix, elles font les leurs. Et c'est juste pour elles, elles ont besoin de passer par cette phase. Mais tout est juste. On ne peut pas changer les gens et bien au-delà, ils doivent chacun faire leur chemin, ils prennent leur temps pour faire leur chemin et c'est juste. Ici, ça parle d'une situation où il y a un équilibre, une sagesse, un bon raisonnement qui s'est installé. Il s'est installé pour être à l'écoute de soi, prendre du temps pour s'écouter, pour s'entendre, écouter les messages, par rapport peut-être à une relation que vous vivez. C'est peut-être une relation triangulaire, il y a peut-être un triangle amoureux. Donc vous avez besoin de vous écouter pour savoir quoi faire de cette relation. Est-ce que vous restez dans cette relation? Est-ce que vous sortez de cette relation? Qu'est-ce que vous espérez pour vous-même? Ici, ça nous parle d'un féminin divin. Et ça nous parle d'un coup de foudre. Donc potentiellement, le consultant, la consultante va rencontrer quelqu'un. Pour ce week-end, ça parle d'un coup de foudre. Et ce coup de foudre sera une épreuve pour vous. Peut-être parce que vous sortez d'une déception amoureuse. Peut-être parce que vous ne voulez pas être attaché très fortement à quelqu'un. Et du coup, ça va vous faire assez peur, ce coup de foudre. On vous dit de vous lâcher. Ici, ça parle d'une addiction. Après une période de burn-out, après une période de forte dispute. Et on vous dit qu'il est temps pour vous que les choses bougent et avancent. Qu'il est temps de sortir de cette situation où vous avez créé des addictions pour oublier que vous aviez un problème émotionnel très fort, une crise, un burn-out. Et on vous dit il est temps d'agir, il est temps de vous faire aider. Et pour ça, il faut prendre la route. Ou vers un thérapeute, ou sortir en tout cas de ce contexte-là, vous en extraire. Ici, ça parle d'un équilibre, de quelque chose qui devient juste dans la matière pour un consultant, une consultante. Une consultante. Donc vous, en l'occurrence, peu importe qui vous êtes, il y a une idée de se rééquilibrer justement par rapport à ces addictions. Vous en êtes certainement sorti et vous êtes en train de retrouver un équilibre, quelque chose de plus pur qui s'installe. Ici, on parle d'être à l'écoute de soi par rapport à un burn-out, quelque chose qui est arrivé violemment dans votre vie. Là, on enlève Zeus et puis on prend que les coups de tonnerre. Donc, il y a peut-être une nuit noire de l'âme qui s'est installée, qui est arrivée rapidement. Vous avez eu un gros choc émotionnel. Donc, il est temps de souffler, de vous reposer et d'être à l'écoute de vous-même. De ne pas penser pour le moment encore amour extérieur, mais pensez amour de vous. D'accord? Il y a une reconstruction à faire. Ici, ça peut nous parler d'un triangle amoureux, mais avec l'épreuve, non. Ça me dit qu'il y a un nouveau départ qui est en train de se faire pour des couples
avec qui il y avait toujours une tierce personne, ou un ami, ou un frère, ou une soeur, ou un père, ou quelqu'un qui venait mettre la zizanie dans ce couple, et ça y est, il y a un nouveau départ, il y a un déménagement, que les choses bougent et avancent. Donc l'autre qui se laissait manipuler, ou vous-même, vous êtes en train de libérer cette tierce personne pour la faire partir de ce couple parce qu'elle n'a absolument rien à y faire. Je vous assure. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et dimanche 5 et 6 mars, yes 2022, vous voyez, hein, pendant que je vous parlais, j'ai eu le temps de cheminer et de comprendre qu'il y avait quelque chose à comprendre pour moi ce samedi et dimanche. Et du coup, j'arrive à dire que c'est le 5 et 6 mars. Pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Et oui, on vous déclare libre. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Et puis le dernier, ce sera chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 5 et 6 mars 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager, m'envoyer des mails, faites du bruit. Ciao, ciao, bye bye.